Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CAO3D du logiciel Fusion. Alors en fait, sur la petite chaîne YouTube que j'anime aussi, je vous avais dit qu'une de mes dernières créations, c'était un Spider-Man. Alors voilà, je voulais vous le présenter comme ça vite fait, mais c'est pas du tout le thème du jour. En fait, aujourd'hui, on va faire une conception plutôt basique, mais en fait, ça va vous donner une première approche justement par rapport à tous les outils du logiciel Fusion. Donc en fait, on va faire une pièce toute simple. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Donc pour commencer, ça va être simple. Déjà, il faut ouvrir une nouvelle conception. Donc alors bien sûr, vous avez déjà téléchargé le logiciel Fusion. Alors après, je ne sais pas l'abonnement que vous avez dessus ou si vous le payez ou pas. Bon, enfin moi là, je suis sur une version personnelle. Donc voilà. Et avec cette version-là, on peut faire déjà énormément de choses. Par contre, on est limité à 10 enregistrements. Voilà. Après, il faut savoir les gérer. Donc alors, on va dans conception de pièces, créer. Donc voilà, il y a notre page qui s'est ouverte. Et on va commencer notre première esquisse. Donc alors, on va se mettre sur le plan de face. Voilà, tout simplement. On va démarrer tout simple, hein. Mon but, c'est de vous démontrer... déjà, on va commencer par de la géométrie simple. Donc alors, on va déjà dessiner un rectangle en partant de l'origine. Donc ça, en fait, c'est le point d'origine. Voilà. Donc ça, c'est les outils en haut. Donc, sélectionnez un rectangle. Vous allez sur le point d'origine, vous cliquez. Alors, les dimensions, on va faire un 50. Alors, 50 mm. Alors, pour changer le côté, tabulation. Et on va mettre 100. Parce que si on met 50, c'est devenu un carré. C'est plus un rectangle. Mais là, j'ai dit, je veux un rectangle. Et entrée. Donc voilà, donc là, on a un joli rectangle. Voilà. Alors on va modifier un peu ce rectangle pour mettre un peu de piment quand même, pour mettre un peu de piment à la construction. On va pas faire juste un espèce de bloc. Donc alors on va rajouter, alors on va faire un cercle du coup. Donc alors on va dans l'outil cercle. On se cale là, il y a un petit delta qui s'est placé là. En fait donc c'est vraiment la moitié de ma ligne horizontale. Alors on va cliquer dessus et pour faire bien, voilà, on va faire aussi 50. Ça c'est pas mal. Donc ok, ça c'est validé. Donc alors échappe, la touche échappe pour sortir en fait de la sélection qu'on a fait. Alors ce qu'on va faire, on va tout de suite utiliser l'outil ajusté. On va couper ce qu'on veut pas. Voilà. Et on va faire une manip typique d'un bureau d'études. Alors je refais échappe pour sortir de mon outil ajusté. On va créer une ligne de construction. Alors ça, c'est très important. Entre autres pour créer des symétries en fait d'une partie d'esquisse qu'on fait. Donc là, en fait, je vais reproduire mon demi-cercle, donc de ce côté-ci. Et pour ce faire, je vais créer une ligne de construction. Après, j'aurais pu utiliser les origines, enfin les axes, mais on va faire ça simplement. Donc alors, on va dans ligne, l'outil ligne. On clique sur construction. Et là, du coup, on se cale sur le delta, en fait, de cette ligne verticale. Et on va traverser, voilà, on traverse notre rectangle et entrer. Donc maintenant que ça c'est fait, tout de suite, on pense à désactiver la construction. Parce que tout ce qui va suivre, en fait, après, ça va devenir des constructions. Et c'est pas bon. Alors donc, on va faire une première symétrie miroir. Voilà. Donc on va faire, alors on va dans cet outil, symétrie miroir, qui est représenté par deux triangles, un bleu et un blanc. Et on sélectionne donc notre courbe. Et donc l'axe de symétrie, vous voyez, il y a cette petite arborescence qui est apparue. Et donc en axe de symétrie, eh ben, ça sera justement la ligne de construction qu'on vient de positionner. Donc je clique dessus, et là, vous voyez, j'ai la symétrie parfaite de mon demi-cercle qui vient d'apparaître. Et OK. Alors du coup,
j'estime que mon esquisse est terminée. Allez, on va faire un truc très simple, hein. Je pourrais peaufiner plus, mais non. Donc on termine l'esquisse. Alors voilà ce que ça a donné. Donc bien sûr, dans Fusion, comme c'est de la modélisation, on parle d'extrusion. Donc l'extrusion, en fait, c'est donner du volume à une esquisse, en fait, qui est une représentation à plat. Et donc on va donner du volume. Donc alors on va commencer par une première extrusion. Donc d'abord de ce rectangle. Alors je vais pousser un peu le vis, je ne vais pas faire seulement dans un côté. Donc alors vous avez la petite arborescence qui est apparue. Alors on va aller dans direction, on va faire symétrique. Comme ça en fait on va aller de chaque côté de cette mise à plat. Ça sera beaucoup plus simple. En mesure on va mettre toute la longueur, comme ça on est bon. Et en distance on va mettre 25. Et entrée. Alors je vous explique quand même que j'ai mis 25 parce que comme on était en symétrie et que j'ai mis toute la longueur, je voulais pas, je voulais pas que ça soit trop grand. Alors attendez, je réactive l'esquisse, voilà. Donc alors en fait dans Fusion, quand on fait une action, la dernière esquisse en fait se masque. Donc en fait tous les yeux que vous avez là sur le petit côté là au niveau du menu qui se déroule là, navigateur. Et ben là, en fait, on peut masquer ou démasquer ce qu'on veut pas. Voilà, voyez. Et bien sûr, ça, c'est les origines. Donc, c'est l'axe des origines, pardon, je vais y arriver, qui sont en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Voilà, c'est une petite interface un peu sympa, qui est très pratique justement pour sélectionner des vues. Donc, vous voyez, alors, hop, on va faire ça vite fait comme ça, pour que je vous montre. Vue de face, vue de droite, vue de gauche, et ainsi de suite. On peut même faire pivoter la pièce. Donc là, on va revenir sur cette face-là. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal. Allez, on reste comme ça d'ailleurs. C'est même très bien. Et après, en fait, en fonction des vues, on peut travailler sur 4 fenêtres simultanées. Alors ça, c'est Fusion le propose et il y a quelques autres logiciels aussi qui le proposent, comme Rhino 3D par exemple. On peut travailler en multi-fenêtre. En fait, ça gère aussi les vues. Alors, en bas, au milieu, vous avez donc le petit logo fenêtre là qui vient d'apparaître. Donc là, moi, je clique dessus et vous avez vues multiples. Voyez, en fait, ça sélectionne en même temps les vues. Donc c'est bien, c'est une bonne approche pour voir vraiment comment la modélisation évolue. Et ça, c'est plutôt pratique et plutôt sympa. Alors, bon, on va se remettre en vue normale. Voilà, on resélectionne une seule vue. Ok, on est bon. Donc, on va pousser le vis, on va continuer les extrusions. Mais alors là, je vais faire une extrusion donc de celui-là, mais on va partir dans ce sens-là. Alors, bien sûr, on peut faire comme ça, avec les dimensions qui apparaissent comme ça automatiquement. Alors, là, je vais mettre... Alors, on va faire une petite astuce. On va mettre vers l'objet. Alors, type détendu, vers l'objet. On va pivoter et on va cliquer là-dessus. Et comme ça, il s'aligne parfaitement. Voilà. C'était pour vous montrer un peu cet aspect de... Et joindre. Non, on va pas mettre joindre. On va mettre nouveau corps. Alors en fait, si on sélectionne joindre, quand on fait une extrusion, ça fusionne avec les parties existantes. Et ça, c'est vraiment à vérifier parce que souvent on fait pas gaffe, on veut aller vite, et en fait automatiquement il va mettre joindre, et donc du coup ça fait un seul corps. Bon après, on peut toujours revenir en bas pour remodifier en fait l'extrusion comme elle a été faite. Ça c'est pas un souci. Et donc là on va cliquer OK. Et là moi ce que je vais faire, bon après ça va être une pièce un peu space, hein. Euh, je je garantis pas le résultat de la tête de la modélisation. Mais comme ça vous permet de vous entraîner. Et donc là, ce coup-ci, ce que je vais faire, c'est une extrusion, mais dans l'autre sens. Bon, on appelle ça aussi une extrusion négative. Euh, et donc pareil, on va faire la même technique vers l'objet. Ah ouais, il part par là. Moi, je veux qu'il soit par là. Il veut pas.
et vers l'objet. Voilà. Et nouveau corps. Et OK. Alors voilà, là on a une pièce un peu bizarroïde. Mais bon, ça à la limite, c'est pas trop grave. Et ce qu'on va faire, on va créer donc une nouvelle esquisse. Soyons fous, on va la modifier un peu. Alors on va se mettre, tiens, bah, sur cette face-là. Voilà, on va créer une esquisse. Donc sur la face, donc on clique en fait sur la pièce là, hein. Et donc là en fait, moi j'ai accès, donc je suis vraiment à fleur. Vous voyez, je suis vraiment à fleur de cette partie. Et on va créer l'esquisse là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau? Eh ben, je vais construire un triangle pour changer. On a fait un cercle, on a fait un rectangle. Euh, on va faire un truc à main levée. Allez, on va faire un petit triangle à main levée. Allez, hop, on va faire comme ça. On va essayer de le faire... bref, allez, comme ça, allez. Voilà, bon. J'ai fait un beau triangle isocèle. Comme ça vous permet aussi de réviser la géométrie. Donc isocèle bien sûr, triangle de côtés égaux. Voilà, c'est la géométrie pour les nuls. C'est vraiment naze ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est un petit récap et ça fait pas de mal. Et on va imposer, bon, on va imposer des cotations, tiens, allez. On va essayer de faire ça bien. Donc là, moi j'ai combien? Qu'est-ce qu'il me propose? 10. Bah non, je veux pas 10, je veux 15. Allez, moi je veux 15. Voilà, ça le descend. Et en largeur, alors on va sélectionner la largeur. Ah, il met 2,5. Non, je veux 2. 2 de ce côté-là. Voilà. Oui, on est pas mal là. Ok, et je peux même... non, je ne veux pas pousser le vis. Ok, donc maintenant on va terminer l'esquisse. Voilà. Donc alors on s'aperçoit... Alors, je vais désactiver la première esquisse. On n'en a pas besoin. Donc voilà, on a un petit triangle qui vient d'apparaître. Là, c'est sympa. Et ben on va refaire une extrusion. Donc en fait, ça va être un peu comme un perçage. Alors, je vais vous montrer ça un peu violemment. Voilà. On va traverser la pièce. On va pas s'embêter. Et là, couper. Parce que j'ai envie d'enlever cette partie-là. Je vous ai dit, la pièce va être vraiment bizarroïde. Et ok. Donc là, on s'aperçoit que bah, notre pièce, bah ouais, elle est creusée. Ouais, c'est plutôt sympa, ça. Voilà. Et ouais, je pense qu'on va même s'arrêter là pour le premier petit essai de cette modélisation. On va pas aller, j'ai pas envie de pousser le vis plus. Voilà. Après, par contre, on va attaquer des pièces un peu plus intéressantes. Là, disons que c'était un premier jet pour vous faire la main. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça sympa. Voilà, bon, la pièce est, faut dire ce qui est. Elle est moche, mais c'est pas grave. On pourrait même rajouter un peu de couleur pour l'égayer, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'était une première approche sur le logiciel Fusion. Alors à bientôt et n'hésitez pas sur la chaîne YouTube à m'envoyer ne serait-ce que des commentaires ou même des projets. Si vous avez des projets, on pourrait même les faire ensemble. Ça pourrait être très sympathique. Allez, à bientôt et entraînez-vous surtout.